Shalom, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce samedi 10 avril 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christoya Kilomé et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, c'est atteindre la maturité spirituelle. Et notre verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 2, le verset 12 à 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. L'apôtre Jean, dans le verset d'ouverture, s'adresse à trois classes du peuple de Dieu. D'abord les petits-enfants, puis les jeunes gens, et enfin les pères dans ce contexte. Dans ce contexte, les pères ne se réfèrent pas aux parents de sexe mâle, mais à ceux qui ont atteint la maturité spirituelle en Christ. Ceux qui ont élevé d'autres et qui sont dans le Seigneur assez longtemps pour avoir l'expérience de Dieu à travers la parole. Ceux qui sont parvenus à la maturité spirituelle, en eux, la parole du Seigneur est accomplie. Grâce au Saint-Esprit, ils sont capables de comprendre et d'interpréter la pensée de Dieu concernant une grande variété de sujets et d'établir sa justice. Vous atteignez ce niveau de maturité spirituelle en vous adonnant simplement aux Écritures par l'étude et la méditation, en connaissant la parole de Dieu et en vivant par elle chaque jour. Dans 2 Timothée 2, le verset 15, dans la version amplifiée, Paul a instruit en disant « Étudie et sois prompt, et fais de ton mieux pour te présenter à Dieu en tant qu'éprouvé, testé par l'épreuve, comme un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, analysant correctement et dispensant avec précision, maniant avec précision et enseignant habilement la parole de vérité. » En plus, Jésus a dit dans Jean 5, le verset 39, « Sondez les Écritures. » Les Écritures ont la capacité de vous bâtir jusqu'à maturité. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Acte 20, le verset 32. La parole est votre vie. Par conséquent, soumettez-vous à la parole pour vous bâtir et vous nourrir. La Bible dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre 2, verset 2. La parole est le seul ingrédient capable de transformer et bâtir nos vies à ces trois niveaux esprit, âme et corps. Alléluia. Donc, comme le pasteur l'a dit, nous devons méditer, nous devons étudier la parole pour pouvoir grandir spirituellement,
pour pouvoir grandir physiquement, pour pouvoir grandir dans notre âme aussi. Nous devons étudier la parole. Comme la Bible a dit dans Jean s'est adressé à différents types de personnes, différents types d'âge de personnes, les petits, les jeunes et les pères. Il a su distinguer ces trois personnes-là. Ça veut dire que Jean lui-même est arrivé à maturité. Et il a aussi reconnu ceux qui sont arrivés à maturité comme lui. Il a reconnu ceux qui sont jeunes et il a reconnu ceux qui sont des petits. Parce que la parole l'avait bâti, la parole a fait grandir sa nature spirituelle. Donc la parole s'est accomplie en lui. Donc aujourd'hui, on nous recommande d'étudier la parole pour grandir spirituellement, pour que cette parole soit accomplie en nous. Puisque quand Dieu nous appelle, Dieu voit des mondes en nous. Et ces mondes qui sont en nous doivent être enseignés. Ces mondes qui sont en nous doivent être fortifiés par la parole. Alors, sans que nous soyons arrivés à un niveau pour pouvoir fortifier les autres, pour pouvoir avoir une compréhension saine de la parole, on ne peut pas éclairer les autres, on ne peut rien apporter aux autres. Donc aujourd'hui, concentrons-nous sur la méditation de la parole de Dieu et grandissons spirituellement. Alléluia. Nous allons prendre la prière que nous allons répéter tous ensemble. Cher Père, mon cœur est ouvert pour recevoir ta parole et vivre par elle aujourd'hui. Je suis transformé de gloire en gloire et positionné pour accomplir ta destinée et ton plan pour ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia.